secret et mensonge. Qu'est-ce que vous faites ici? Sam. Tu t'assures que je reste bien derrière les barreaux? Samantha, ta mère veut juste te parler. Gaël vient juste m'accompagner. Vraiment? Vraiment, maman? C'est toi qui as témoigné en disant que j'étais chez Anna le jour de l'incendie. Sam, je veux juste arranger les choses pendant qu'on a le temps. Je crois vraiment que tu n'es pas du tout une mauvaise personne. Non, maman, je n'ai rien fait de ce dont tu m'accuses. Eh bien, dans ce cas, Samantha, prouve-le et laisse la police mener son enquête. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. À quoi ça sert de venir ici si vous n'aidez pas Samantha? Sam, on peut parler? Sors d'ici. Ne me touche pas. Sam, s'il te Non, plaît. maman. Sortez d'ici. Maintenant. Allons-y, madame. Allons, Papa. allons-y. Non, je m'en occuperai, Nous allons ça va. on va arranger ça, monsieur. Oui. Veuillez accompagner Madame Oreda. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. Papa. Surtout ne t'inquiète pas. Je resterai avec toi, hein? D'accord? Elle arrive, donnez-nous juste une minute. Ne me touchez pas, je peux y aller toute seule. Ne me touchez pas, d'accord? Je suis désolé pour ça, monsieur. Hilary, on peut parler une minute? Pourquoi, Hilary? Si c'est le ton que tu veux donner à notre conversation, alors je pars, Salvador. Attends, s'il te plaît. Salvador, tu es la raison pour laquelle Samantha est en prison en ce moment. Tu as aidé Anna à faire emprisonner ta propre fille, hein? Tu as répandu toutes ces rumeurs sur moi à la presse. Tu as sali ma réputation. Et toi, alors, je te rappelle que tu as envoyé ta maîtresse adorée pour ternir aussi ma réputation. Alors et maintenant? Tu me détruis, c'est ça ton but? Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu envoyer ta propre fille en prison? C'est toi qui l'as poussée à commettre ces crimes odieux, cet incendie au risque de tuer la grand-mère d'Anna et son frère. S'il te plaît, ne parlons pas de Samantha comme si c'était une petite fille irresponsable. Elle peut prendre ses propres décisions. Ne me blâme pas pour tout. Je ne suis pas si coupable. J'avoue que je t'ai déjà fait du mal. Mais ça n'aurait jamais dû en arriver là. Tu n'as pas pitié de notre fille, ma parole? Il faut que tu penses un petit peu à son bien-être. Tu es très injuste. Qui, moi? C'est vraiment moi qui suis injuste? Soyez rassurés, l'hématome dans le cerveau de votre grand-mère s'est enfin résorbé. Elle est beaucoup plus réactive maintenant. Tout ce dont elle a besoin, c'est juste d'un peu de repos, c'est tout. Et elle ira très rapidement beaucoup mieux, je vous l'assure. Je vous dirai quand elle pourra sortir. Merci, docteur. Je vous remercie. Merci, docteur. Tu l'as bien entendu, ma chérie. C'est d'accord. Je ne veux plus te revoir pleurer, tu as bien compris? Ça ne te va pas du tout, tu sais. Grand-mère. Elle a raison, Anna. Pourquoi est-ce que tu pleures? On devrait plutôt fêter ça. Pas Je vrai, suis grand-mère? désolée, je suis vraiment désolée. J'étais tellement terrifiée à l'idée de te perdre pour toujours, tu sais. Elle va bien maintenant, Anna. Allez, arrête de t'inquiéter. Grand-mère, t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai pas une chose pareille se reproduire à nouveau. Ça n'arrivera plus jamais, crois-moi. Parce que je n'ai plus peur de faire ce que je suis censée faire. Allô, Gaël? Samantha est en prison? Salvador, quand Samantha est entrée dans notre existence, elle a dû se battre pour ton amour, pour ton approbation, juste pour que tu la traites un peu comme ta fille. Et qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu as profité de la situation, alors s'il te plaît, sois gentil. Ne me dis pas que je suis injuste. Ce que je veux, c'est que notre famille revienne à la normale. Écoute-moi bien, tant que je ne verrai aucun remords dans ton cœur, ne t'attends pas à un miracle de ce genre. À ce que cette famille redevienne normale, c'est totalement impossible. Parce que je te méprise, Salvador. Oui, tu me méprises. Mais moi, je t'aime toujours. Et je ferai tout pour te reconquérir. Je n'abandonnerai pas. Non, jamais de la vie. Je veux que notre famille redevienne une vraie famille. Salvador, c'est toi qui as ruiné notre famille.
Depuis le jour où tu as transformé notre fille pour qu'elle devienne comme toi. C'est pour ça que je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas ramenée à la raison. Et chaque chose horrible qu'elle fera sera toujours un rappel à l'ordre pour que je ne me réconcilie jamais avec une personne telle que toi. Et une raison infaillible qui me fera choisir de divorcer. Madame Oreda, vous avez une visite. Alors, j'ai de la visite. Vous êtes venu ici comme au spectacle? Comment ça va? On dirait que vous en sortez bien derrière les barreaux. Ne vous réjouissez pas tout de suite. Parce que je ne resterai pas ici longtemps, Anna. Oh si, je vais fêter ça. Parce que je vous vois enfin souffrir pour de bon. Mais ce n'est pas assez pour tout ce que vous avez fait à ma famille. Comment osez-vous les impliquer dans vos démences furieuses? Êtes-vous si déçu de ne pouvoir vous en prendre à moi? M'en prendre à vous? Venant de quelqu'un qui m'a enlevé mon mari et ma mère, je trouve ces paroles particulièrement audacieuses. Et maintenant vous décidez de m'éloigner de ma fille? Je ne vous ai rien pris du tout. Parce que ce sont eux qui ont choisi de vous quitter. Ma décision n'a rien à voir là-dedans. Maintenant, vous savez ce que ça fait de perdre ses proches. Mes parents, Madame C, Monsieur Melkor et Mona, vous me les avez tous pris. C'est pour ça que vous méritez pire que ça. Vous méritez bien plus que de pourrir en prison. Vous n'avez aucune preuve pour m'accuser. Vous méritez de perdre vos proches et j'espère bien que votre grand-mère mourra. Ah, mon Dieu! Ça y est, ça se crève. Ça c'est ma grand-mère, espèce de diable! Hé, mais c'est quoi ça? Lâchez-moi tout de suite! Vous vous calmez là! Elles sont folles! Je ne m'arrêterai pas tant que vous ne serez pas tous les deux enfermés. Anna, je t'en prie. Ça ne va pas aider ton affaire. Franchement, Gaël, tu ne devrais pas plutôt défendre ta femme? Je le ferais si elle n'était pas dans son tort. Allons-y, Anna. Partons d'ici. Écoutez-moi bien. La prochaine fois que vous vous en prenez à ma famille, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous ne me connaissez pas très bien, Salvador. Contrairement à beaucoup de gens que vous avez détruits, moi je n'ai pas peur de vous. Nous verrons bien. Oui, nous verrons bien. Tu vas bien? Non. Tu es blessé? Papa, fais-moi sortir d'ici. Oui. J'y travaille, je t'assure. Et voilà, mesdames, Oh. profitez de votre repas. Tiens, du poulet. Et voilà, Pourquoi dînons-nous au restaurant? Est-ce que par hasard on fête quelque chose? me retrouver en compagnie de mes deux êtres préférés sur Terre est en fait une parfaite occasion d'aller au restaurant. Et puis c'est tellement rare, enfin. Je veux qu'on passe du temps de qualité, tous les trois. Voilà. Je trouve que tu dépenses très bien ton argent, mon chéri. Excusez-moi, mais je dois me rendre aux toilettes. Je reviens. Est-ce que tu vas bien, Doris? Oui. Mais ma tante, tu n'as même pas terminé. Je vais revenir pour finir tout ça. Est-ce que tu lui as dit que tu comptais bientôt retourner à Manille? Non, je l'ai pas encore fait, maman. Oh mon Dieu. Mais bon, je te promets, je lui dirai plus tard, c'est promis. Mon fils, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici comme ça en province? Est-ce que tu as des ennuis, mon fils? Maman, Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Stella? Ou Anna? Ou quel est son vrai nom en vérité? Je l'ai vu moi aussi à la télé. maman, écoute, nous sommes beaucoup mieux ici, loin des bruits de la ville. C'est paisible. Et puis c'est calme ici. Tu trouves pas? Si tu le dis. C'est exactement ce que ton père me disait, tu sais, Chito. Maman, sois pas trop émotive. Il a dit enfin. ça avant de rejoindre son groupe. Peu de temps après, je l'ai perdu. Je suis inquiète. Je me fais du souci, c'est normal. Il y a beaucoup de controverses impliquant le sénateur Del Mundo. Et j'ai découvert que ton ami veut affronter Salvador. Non, maman. Ne t'inquiète pas. Tu ne me perdras pas, crois-moi, tu ne me perdras pas. Simplement, je vais aller à Manille pour essayer de trouver du travail. Je vais t'aider avec les dépenses. Tu veux voyager à l'étranger, n'est-ce pas? Et si je me souviens bien, ma tante rêve de sa petite boutique de vêtements. Eh bien moi, alors je vais réaliser tous vos souhaits. Alors, aucune inquiétude à avoir. Ok. Tu auras toujours ton adorable fils à tes côtés, ma petite maman.
Mon fils préféré, disons-le. Si tu savais comme je t'aime, maman. Je t'aime, mon fils. Chito a téléphoné. Je lui ai parlé. Il m'a dit que lui et sa famille vont parfaitement bien et qu'il viendra lui rendre visite dès qu'il en aura l'occasion. Très bien, c'est super. Eh bien, malheureusement, Salvador cible aussi les innocents. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas gagné et fait tomber Anna. Oui, toi, fais attention à pas surestimer Anna. Souviens-toi bien de tout ce dont est capable le sénateur, d'accord? Il reculera devant rien. Et devant personne. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es certaine que tu vas bien maintenant? Xander, je suis partie depuis bien longtemps. Je veux savoir quels sont vos plans pour agir avec vous. Je fais confiance à Anna, Yvonne. Je sais bien. Alors si jamais tu avais besoin de mon aide, n'hésite pas à m'appeler. Je te remercie, Yvonne. Appelez-moi s'il se passe quelque chose. On s'occupera bien d'elle, monsieur. Je vous remercie. Maman? Ton oncle m'a téléphoné il y a un instant. Il m'a raconté que tu étais venu rendre visite à Samantha. Je suis contente que tu tiennes toujours à ta femme. C'est la mère de mon enfant. Donc je m'inquiète un peu pour elle. Rien de plus en vérité. Exactement. C'est la mère de ton enfant. Est-ce que tu vas soumettre l'avenir de ton enfant à l'humiliation et à l'opprobre populaire? Pourquoi est-ce que tu n'aides pas Samantha? Représente-la. Elle a déjà un avocat. Gaël, je t'en prie, ne la néglige pas juste à cause d'un malentendu qui vous a séparés, elle et toi. Rappelle-toi bien, tout ce qui lui arrivera de négatif va évidemment affecter votre enfant. Et toi, tu es quelqu'un qui sait mieux que quiconque ce que c'est que de grandir dans une famille brisée. Je sais aussi ce que c'est que de grandir en se sentant triste. C'est mieux pour mon enfant de grandir dans une famille brisée que de nous voir nous disputer tous les jours. À quoi bon avoir une famille complète si malgré ça, on est quand même malheureux? Anna, j'espère de tout mon cœur que ce qui s'est passé entre toi et Samantha ne se reproduira jamais. Je suis désolée de ne pas avoir pu me contrôler. Mais vous savez, elle ne s'est pas excusée de ce qu'elle a fait. Je sais que Samantha est votre fille. Mais je devais le faire, c'était plus fort que moi. Tu n'as pas besoin de me demander pardon pour ça, Anna. J'espère simplement une chose. Que Samantha retrouve ses esprits. Ça me fait mal de la voir derrière les barreaux, tu t'en doutes. Mais elle a besoin de comprendre ses fautes. Tu sais quoi, Anna? Je ne peux pas m'empêcher de m'en vouloir d'une chose. Et c'est d'avoir vraiment abîmé Samantha. Lorsque j'étais petite fille, ma grand-mère s'occupait toujours de moi quand j'étais malade. Je me souviens que j'avais eu cette mauvaise fièvre alors que mon père était parti. Alors ma grand-mère m'a emmenée à l'hôpital. Elle était tellement en colère parce que personne ne voulait s'occuper de moi. J'ai vu à quel point elle avait peur. Elle ne voulait pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. C'est là que j'ai su combien ma grand-mère m'aimait. Nous étions tellement heureux à l'époque. Tout allait pour le mieux. Mais depuis le jour où j'ai aimé Gaël, quand j'ai rencontré votre famille, tout a changé. Le pire, c'est que ma grand-mère a été impliquée là-dedans. Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose lui arrivait. Anna, je suis également à blâmer.
J'étais bien trop protectrice avec Samantha. Je n'ai pas pris la peine de découvrir la vérité. Mais elle ne t'en veut surtout pas, je t'assure. Tu es une bonne petite fille. Ce qui est arrivé à ta grand-mère n'est pas de ta faute. Certainement pas. Et je crois que ta grand-mère le sait aussi. Samantha est probablement en train de s'énerver en ce moment. Je ne comprends pas comment on a pu faire des choses aussi horribles. Tu sais bien qu'elle et moi, nous avons grandi ensemble, Diego. Je savais qu'elle était forte et qu'elle s'est toujours battue jusqu'au bout pour ce qu'elle voulait. Et au début, j'ai pensé que c'était très positif. Je l'admire énormément pour ça. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'en servirait pour faire une chose pareille. Je suppose que c'est ce que l'amour lui a inspiré. D'ailleurs, tiens. Regarde. J'ai copié les dossiers financiers de l'entreprise. Tu ne pourras pas l'utiliser comme preuve. Mais ça aidera certainement pour le cas de Madame Miranda. Merci beaucoup, Diego. Gaël, tu es vraiment sûr de toi? Tu vas affronter ta propre mère ainsi que ton parrain. Diego, je n'ai jamais été aussi sûr de moi de toute ma vie. Ils m'ont utilisé. D'abord mon parrain, que j'ai traité comme mon père, et ensuite ma propre mère. Ils disent toujours qu'ils m'aiment, mais franchement... Diego, franchement, tu ne ferais pas ça à quelqu'un que tu aimes véritablement. J'ai l'impression de me détacher enfin de tous leurs mensonges, de toute leur sale magouille. Alors oui, je te le confirme, je sais ce que je dois faire. Je suis contente que grand-mère puisse enfin sortir. Heureusement qu'ils ont accepté la note que je leur ai faite. Je suis désolée, mais rester ici, c'est beaucoup trop cher. Allez, grand-mère, ne t'excuse pas, voyons, c'est absurde. Détends-toi. Anna, voici la prescription que le docteur a écrite pour ta grand-mère. Ah. Mais alors, j'ai vraiment besoin de prendre tous ces médicaments? Grand-mère, tu dois tous les prendre, d'accord? C'est pour ton bien, tu le sais. Mais on ne peut pas se le permettre. Mais enfin, grand-mère, n'y pense pas, je m'en occuperai, moi. Toi, occupe-toi juste de ton rétablissement. Et moi, je vous aiderai avec les factures. Je demanderai à mon patron si je peux obtenir mon chèque de paye à l'avance. Ah, et moi j'ai encore de l'argent sur moi. Voici un petit peu plus au cas où. Merci, ma puce. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je mérite de tels petits-enfants. Je vous aime tant, mes chéris. Et aussi joli. Et moi alors? Tu es beau. Comment pourrait-on l'oublier? Grand-mère, ce qui compte, c'est qu'on soit toujours tous ensemble en famille. Le plan de Salvador a échoué. Bien. D'accord, entendu, maître. Merci infiniment. Alors, est-ce que Samantha sort de prison? Oui, oui. J'espère que son séjour a d'ores et déjà contribué à alimenter sa haine pour sa gentille sœur Anna. Je suis sûr que ses griffes sont sorties à présent. Elle crève d'envie de se venger, c'est sûr. Elle va certainement ruiner la vie de sa propre petite sœur. Madame, monsieur, il y a quelqu'un qui désire vous parler tout de suite. Qui donc? Entrez, messieurs. Bonjour, monsieur. Oh. Je me présente, inspecteur Gonzalez, et voici l'inspecteur Reyes. Et en quoi est-ce que nous pouvons vous aider, messieurs? Eh bien, en fait, monsieur... Oui? Nous sommes venus ici pour vous. Et pour Madame Oreda. Pourquoi? Sénateur, Madame Oreda, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Pour délit de faux et usage de faux. À savoir la falsification de documents publics, monsieur. Secret et mensonge.